Nilapon. Gazual ka beda vida gazual ta hakilai ne be bako be luta wadugo ko be wata Dado bereza yito. Aga duru ha Bereza gazual. Hate Bereza sasa papi bereza yito na. Behupan, tami hukugo jera ka soto be video ato ntaw. Anko do. Jabande. Rama fawari. Robe fumaski. Ayam. Wala mabaiti abadi napendeza mabaya. Wangu dia sina mabaiti anabai. Ini biasa. Garas bola uja pasi. Itu kama gazengo na. Bado katupa sema imo. Gadi. To. De branche tio ndiam do. Ce dimanche à Tignéra, dans le nord du Cameroun, la colère du peuple a pris feu, littéralement. Des mines d'or exploitées par des entreprises chinoises ont été incendiées par la population. Exaspérée, fatiguée, à bout, l'étincelle, le non-respect des villes mortes décrétées dans le pays. Mais au-delà de ce geste de défiance, c'est tout un symbole qui brûle. Celui d'un peuple qui estime qu'on ne l'écoute plus, qu'on le méprise, qu'on pille ses terres et qu'on piétine sa dignité. À Tignéra, ce n'est pas seulement de l'or qui a pris feu, c'est la patience des hommes. Depuis plusieurs jours, la tension couvait. Les villes mortes sont devenues pour beaucoup le seul moyen d'expression, un cri silencieux face à un pouvoir sourd. Or, quand les mines étrangères, notamment celles tenues par les Chinois, continuent de tourner comme si de rien n'était, pendant que les marchés, les écoles et les commerces camerounais ferment par solidarité nationale, cela résonne comme une provocation. Les habitants y ont vu un affront, un signe de mépris. Pour eux, c'était une manière de dire « nos souffrances ne comptent pas, tant que l'or coule, tout va bien ». Ce dimanche, ils ont décidé de répondre non plus par les mots, mais par le feu.
Les témoins décrivent une scène de chaos et de rage mêlée, des machines calcinées, des baraques effondrées, des cris qui percent l'air sec de Tignéray. Les autorités, comme toujours, parlent d'actes de vandalisme, mais pour ceux qui vivent là, il ne s'agit pas de vandalisme, mais d'un cri désespéré. Ce n'est pas une simple colère contre les Chinois, c'est une colère contre tout un système où les ressources du pays profitent à d'autres, où les populations locales sont reléguées au rôle de spectateurs impuissants de leur propre appauvrissement. Depuis des années, les populations de cette région vivent avec le sentiment d'être abandonnées, oubliées par Yaoundé, ignorées par les élites, méprisées par les investisseurs étrangers. Les routes sont en ruine, les hôpitaux manquent de tout, les écoles tombent en poussière. Et pendant ce temps, l'or, le bois, le bétail, les richesses partent ailleurs. Alors, quand le peuple voit que même dans ces moments de résistance, même quand il décide d'arrêter le pays pour se faire entendre, d'autres continuent à exploiter ces terres comme si rien ne se passait, la révolte devient inévitable. Ce qui s'est passé à Tignéray n'est pas un accident isolé. C'est le signe avant-coureur d'une fracture profonde entre les gouvernants et les gouvernés, entre ceux qui profitent et ceux qui subissent. Le feu qui a ravagé ces installations minières n'est pas seulement matériel, il est politique, social, identitaire. Il dit « nous n'en pouvons plus ». Il dit « notre terre n'est pas à vendre ». Il dit « nous existons ». Ce ras-le-bol, ce refus, ce rejet s'exprime désormais sans filtre, sans peur, et c'est peut-être cela qui effraie le plus les puissants. Un peuple qui n'a plus rien à perdre, qui ne croit plus aux promesses, qui ne cherche plus à négocier, mais à reprendre ce qu'on lui a pris. Tignéray n'est plus seulement un nom sur une carte, c'est devenu le symbole d'une fracture nationale. Face à cette situation, le silence des autorités en dit long. Aucune déclaration ferme, aucun appel à l'apaisement, aucune main tendue, comme si le pouvoir espérait que la colère s'éteigne d'elle-même. Mais l'histoire enseigne que quand on refuse d'écouter un peuple, il finit toujours par se faire entendre autrement. Le Cameroun d'aujourd'hui semble être arrivé à ce point de bascule. Les incendies de Tignéray rappellent ceux qui, ailleurs, ont précédé de grands bouleversements. La colère ne demande pas toujours la violence. Mais quand la parole est confisquée, quand les décisions viennent d'en haut sans jamais redescendre, quand l'injustice devient une habitude, alors la violence finit par devenir un langage. Et ce langage, à Tignéray, a trouvé ses mots dans les flammes. 10 minutes de lucidité pour comprendre que le peuple camerounais n'est pas en train de se perdre, il est en train de se chercher. Ce feu n'est pas seulement une destruction, c'est aussi une demande d'attention. Les habitants de Tignéray ont voulu dire au pays entier « Regardez-nous, écoutez-nous, nous ne voulons plus être les oubliés de la République ».